cœur de la vie locale, à Aix-les-Bains, Chambéry et autour du lac du Bourget. Radio Grand Lac. Demandez le programme sur Radio Grand Lac. C'est votre émission agenda des spectacles et événements avec Sandra et Christine. Soyez les bienvenus sur Radio Grand Lac sur le 92.1, le grand bain de la vie locale. Moi, je suis ravie de vous retrouver dans cette émission Demandez le programme. On est une fois tous les 15 jours en compagnie de la charmante Christine. Comment vas-tu, Christine? Hello, ça va, ma Sandra? Écoute, moi, je me porte comme un charme et je suis ravie parce que je crois que je n'ai jamais vu autant de monde dans le studio que pour cette émission d'aujourd'hui où on reçoit, il y a beaucoup de gens féminines. Il y a quand même un homme en plein milieu, mais qui va trouver sa place, j'en suis certaine, puisqu'aujourd'hui on a le grand bonheur de recevoir toutes les femmes que compose Au cœur des femmes, ce spectacle vocal que vous allez pouvoir retrouver donc ce samedi 2 mars au théâtre du Casino d'Aix-les-Bains à 20h30. C'est vraiment un rendez-vous, j'allais dire, dont vous ne pouvez pas vous passer. Il faudra forcément aller écouter ce magnifique spectacle a cappella, s'il vous plaît. Voilà. Il y a 6 femmes, elles sont toutes là aujourd'hui. On a une chance infinie. Alors, elles pourront pas toutes parler, mais en tout cas, elles sont là par le cœur, c'est sûr, parce que j'imagine qu'avant tout, c'est une belle histoire d'amitié, voilà, qui vous réunit. Et aujourd'hui, on a donc la chance d'avoir autour de cette table. Je vais citer d'ailleurs tous les prénoms, parce que pourquoi pas. On a donc Linda qui est là au micro. Bonjour, oui, Linda. Bonjour Sandra, bonjour Christine. Ça va, Linda? Oui, ça va, merci. Toi, la radio, c'est facile. Oui, ça me rappelle quelques souvenirs, effectivement. Bon, ben c'est chouette. On a Céline qui est là. Bonjour Céline. Et bonjour à tous. Bon, ça va. Ouais. Marina, donc il y a toutes celles qui parleront pas mais qui sont présentes. Claire et Nancy, j'espère, et Roselyne, voilà, que j'ai failli oublier. Et puis on a aussi, on a beaucoup de chance d'avoir Florent Robert qui est le directeur artistique de ce magnifique spectacle. Bonjour Florent. Bonjour. Comment ça va? Super, bon. On est en plein travail et très heureux d'être là. Ouais, j'imagine les répétitions doivent aller bon train là, non? Absolument, on est en résidence de 3 jours là pour préparer tout ça. Est-ce que vous êtes prêts? Elles le sont quasiment, ouais. Presque. Il reste une après-midi de résidence. D'ailleurs, restez bien à l'écoute parce que après cette interview, je pense que vous allez avoir une petite surprise à la fin de cette interview. Donc, restez bien surtout connectés au 92.1. Alors, parlez-nous un petit peu de ce spectacle. On va commencer ou par Linda, ou par Florent, ou Céline. Voilà, ceux qui se sentent pour démarrer. Florent, parle-nous un petit peu de ce spectacle plus en détail. Eh bien, Au cœur des femmes, c'est un sextet vocal a cappella, donc uniquement féminin, accompagné d'un percussionniste, Renaud Burdin. Et c'est un groupe qui existe depuis 2-3 ans maintenant, et elles présentent là leur 2e spectacle, une version encore un peu plus aboutie que la première, avec un thème qui paraît couler de source par rapport au nom du groupe, mais qui est qu'est-ce que c'est d'être une femme aujourd'hui, et à travers vraiment des chansons issues d'un répertoire très très large. On tente l'aventure de proposer une vision de ce que c'est d'incarner une femme. Donc je suis très très mal placé pour le dire, et en même temps je suis très... Elles vont parler les filles. Je me sens très honoré d'être aussi à l'initiative de ce groupe, parce que c'est un sujet qui me touche en fait, tout simplement. Et je suis très heureux de faire la direction artistique de ce spectacle, et c'est absolument magnifique. Écoute, merci Florent. Alors donc on dit c'est composé donc de 6 femmes, 6 personnalités, 6 chœurs, 6 voix a cappella. Donc percussionniste, tu as dit, mais j'avais noté aussi une conteuse et une danseuse. Absolument. Pour une ode totalement féminine pour le coup. Absolument, on se fait plaisir sur cette scène du théâtre du Casino, qui est un endroit merveilleux pour agrémenter avec encore plus d'artistes ce spectacle. Très très bien, donc un spectacle touchant bien sûr, avec plein de sensibilité qui s'adresse bien sûr au plus grand nombre. Ça c'est sûr, et qui donc propose quelques éléments de réponse. Donc c'est quoi être une femme? Et c'est la question que je vais poser à Céline. Voilà, nous ce qu'on veut savoir, c'est est-ce qu'il y a un message en particulier au vu du contexte? Oui, il y a au vu du contexte qui est quand même particulièrement sensible. On est bientôt de nous comprendre, de comprendre ce qui nous traverse en tant que femme. On sait qu'on est cyclique notamment, et donc ça crée cette individualité rapport à la... On ne cherche pas à prôner un féminisme, par exemple. D'accord. Voilà. Simplement, c'était justement expliquer la singularité de ce que nous sommes, de ce qui nous traverse, à quel point on est changeante, et à quel point c'est ça qui est la richesse. On dit souvent femme varie, c'est un peu vrai, non?
Femme varie, mais tout à fait. Mais on le dit un peu négativement. Oui, et je crois vrai. que moi, on a envie de ramener la beauté qui est là-dedans parce que ça amène une richesse folle, en fait. Une sensibilité un petit peu hors norme. Ouais. Hors norme et qui justement se complète parfaitement avec les autres univers que vous allez associer à votre spectacle. Tout à fait. Qui est donc les messieurs, donc le chœur des oui, parce qu'il y aura une première partie, mais on va en parler aussi, bien sûr. Et puis la présence d'autres artistes qui sont sur un autre registre. Tout à fait. Pour avoir vraiment les panels. Voilà, c'est l'incarnation justement de la féminité et de tous ces aspects. De tous ces aspects, c'est très très beau déjà de l'envisager comme ça. Tout à fait. Alors avant de rentrer bien sûr sur le spectacle en lui-même, Linda, peut-être que tu peux répondre à cette question. Comment vous vous êtes rencontrés finalement? Comment s'est passé un petit peu cette alchimie là qu'on voit et qu'on ressent, qui est palpable dans le studio? Alors en fait, tout démarre de Florent. C'est lui qui nous a choisi toutes les 6. Quel chanceux, que des femmes autour de lui. En fait, il a eu l'idée de nous regrouper pour créer ce groupe justement. Et on veut vraiment d'univers différents parce qu'en fait, il y a des filles qui sont professionnelles depuis plusieurs années et puis d'autres qui sont plutôt chanteuses mais pas dans la vie pro. Donc voilà, c'est vraiment un mélange et c'est un mélange qui a très très bien fonctionné parce qu'effectivement l'alchimie, je dirais même, on parle même de sororité, on a vraiment un lien particulier toutes les 6. Alors c'est ce que j'allais dire, c'est aussi avant tout certainement une histoire d'amitié aussi. Et ben justement, on se connaissait pas forcément au départ. Oui, mais maintenant oui, l'amitié. Voilà. Après l'amitié, ça fait combien de temps concrètement que vous vous connaissez? 2 ans et demi, 3 ans, toutes les 6. Toutes les 6. Ouais. Donc après, il y a d'autres liens qui existent d'avant. Voilà. En binôme, voilà. Mais le temps de tisser une belle amitié. Ouais. Une belle amitié, une belle sororité, comme vous dites, et pas nécessairement avec un univers professionnel. Non. Et je me permets juste de préciser que le choix, pour moi, il s'est fait d'une manière assez intuitive, c'est-à-dire c'est parce que j'aime bien aussi être dans cette attention-là, dans tous les univers musicaux que je propose. C'est d'abord une aventure humaine, et la question que je me suis posée, mais pas mentalement, c'est juste, tiens, qu'est-ce qui va fonctionner? Et moi, je sentais qu'au niveau de la richesse vocale, mais aussi la richesse humaine, il y avait quelque chose certainement à faire dans cette rencontre, et en même temps, on ne sait jamais. Il se trouve que ça se passe plutôt pas mal, et que sur scène ça se ressent bien, et que les gens ressortent pas indemnes de ce qui s'est passé sur scène. Florent, moi je te connais un petit peu, mais je pense que pour penser comme ça, il faut avoir aussi une certaine sensibilité féminine que tu as, forcément. Laissez parler, ça part. Voilà, c'est laisser parler. Je pense que Céline pourrait bien parler aussi. Non, mais c'est certainement en tant qu'artiste, de toute manière, on est imprégné, qu'on soit homme ou femme. C'est évidemment non genré, mais il y a une ode particulière dans ce groupe-là, et ce thème justement de la singularité de ce que c'est que d'être une femme. Moi je suis marié et j'ai 2 filles, donc je suis entouré de femmes, de gens et c'est un sujet qui me parle, et donc j'ai trouvé ça magnifique de pouvoir le faire vivre sur scène d'une manière artistique avec un vrai message dans cette proposition que l'on fait là dans ce nouveau spectacle. Très bien. Et pourquoi avoir choisi de faire ce spectacle a cappella justement? Ça, c'est vraiment mon univers. Ça fait 30 ans que je bidouille dans ce milieu-là du chant a cappella à travers soit des groupes quatuors, sextet ou même des groupes vocaux beaucoup plus grands. Et je suis touché par les voix, en fait. C'est là où on rencontre les gens, les personnes, à travers ce qu'ils sont de plus intime, et de manière la plus légère et simple en même temps. Et quoi de plus beau que de les mélanger ces timbres et de faire en sorte qu'il y ait une alchimie qui se crée. Et a cappella, c'est un peu le summum. Après, pour être tout à fait transparent, et j'espère que les spectateurs s'en rendront pas compte, mais c'est ce qu'il y a de plus difficile en tant que musicien. Oui, chanter sans accompagnement instrumental, c'est un vrai défi, et voilà, je suis assez émerveillé du travail qu'elles font. Donc tu es en train de nous dire que c'est beaucoup de travail. C'est énormément de travail, et c'est sans arrêt remis en question. D'accord. Mais c'est quand même avec un outil qui est fabuleux, qui est la voix. Et nous, en radio, c'est ce qu'on se dit. Enfin, moi, c'est un univers que je connais aussi depuis peu. Quand je dis peu, dans le sens où j'ai pas votre expérience, justement, et l'intérêt que vous lui portez depuis longtemps. Et je me rends compte que vraiment, elle fait passer des émotions incroyables, la voix. Donc, en chantant, n'en parlons pas. Et le fait est, c'est qu'elles sont belles. Toutes belles. Et qu'il y a aussi un travail là-dessus, sur l'esthétisme global, sur à la fois leurs différences, et comment mettre en valeur aussi dans la forme ce que le fond porte. Et il y a une vraie recherche dans ce spectacle pour que ces deux aspects-là soient vraiment mis en valeur. Donc de l'esthétisme. Absolument. De la grâce. De la grâce. Ouais, très bien. Ça compte.
C'est sûr, c'est sûr. Alors ce spectacle donc aura lieu, donc on le répète, le samedi 2 mars, donc c'est ce samedi-là, hein, courez-y, voilà, au théâtre du Casino à Aix-les-Bains. Linda, puisque tu as le micro, donc toi, qu'est-ce que tu vas chanter en particulier et quel timbre de voix explique-nous tout un petit peu. Je vais pas tout révéler. On veut tout savoir. Si, moi je sais, tu es soprano. Oui, c'est ça. Je suis soprano. Elle a des fiches. J'ai des pompes. On est 2 par pupitre en général. Voilà, il y a 2 sopranes, 2 altis et puis 2 mezzo. Mezzo, d'accord. Voilà. Est-ce qu'on peut pour nos auditeurs c'est quoi soprano, c'est quoi mezzo, tout ça. Alors soprano, c'est votre univers. Vulgariser le propos. Les sopranes, c'est plutôt celles qui chantent très très aiguës. D'accord. Voilà. Après mezzo, elles sont au milieu. Oui. Et puis les altos, elles sont un petit peu plus bas. Un peu plus bas. Et s'il y avait eu des hommes, après on aurait des basses. Voilà. Mais quelquefois, c'est moi qui fais la basse. Les hommes vont intervenir dans le spectacle, donc on les aura finalement. On a eu envie d'avoir une première partie pour ce spectacle parce que c'est pareil, ça amène une richesse, la fête des plus folles. Et quoi de plus logique que d'avoir Au cœur des hommes pour faire la première partie de Au cœur des femmes. C'était un peu téléphoné. Donc ça qui est mené par Thierry Cazenave, je crois. Voilà, c'est ça. C'est un chœur, ils sont une vingtaine. C'est un chœur qui vient de Mouxy. Donc ils feront la première partie. Et puis c'est vrai qu'aussi dans ce message global, il y a ce masculin, ce féminin. Comme je disais tout à l'heure, c'est pas on n'est pas féministe avec notre étendard, nous c'est mieux, etc. Non. Et au contraire. La complémentarité, ouais, tout à fait. Indispensable en fait. Ouais. Sinon ça pourrait pas fonctionner. Bah, oui. Alors nous, ce qu'on a envie de savoir aussi, parce il faut donner l'envie d'y aller, hein, même si je crois qu'on l'a bien impulsé là depuis le début. Qu'est-ce qu'on va entendre à peu près comme chant, un petit peu quel style de musique va être abordé, Alors, de chant? Il y a beaucoup de styles différents, mais Ouais. c'est vrai qu'on a aussi un peu de bulgare, un peu de français, on a de l'anglais, on a du portugais. Tiens, voilà. Donc. Alors ça doit être un petit peu dynamique le portugais, non? C'est un peu. Ça peut dépendre. Celle qu'on a nous en portugais, elle est middle. Plutôt sensuel. D'accord, les middle. C'est un portugais sensuel. Alors justement, comment se fait le choix des musiques un peu que vous décidez de chanter ce jour-là? Alors au départ, on avait le choix de qu'est-ce qu'on a envie de chanter, qu'est-ce qu'on a envie d'interpréter. C'était très ouvert. Voilà, plutôt ouvert. Et puis après, quand on a eu envie de vraiment porter ce message et de l'assumer, puisque ce spectacle-là est assumé, on a une conteuse qui va tenir le propos, le fil conducteur, Bien etc. sûr. Là, on a commencé à aller chercher des chansons qui disent ce qu'on avait envie de dire. Et comme il y en a plein qui existent et qui sont déjà super, on a pu aller piocher et agrémenter le répertoire de chansons spécifiques à message, en fait. Oui, il y a dû y avoir un vrai travail de fond, de recherche, parce qu'effectivement, comme vous le dites, le répertoire est immense. Mais c'est effectivement très varié. On a Zaz, on a Zazie, on a Mentissa, mais on a du bulgare qu'on connaît pas. Et puis Francis Cabrel. Madonna, et des chansons qui sont même pas... on ne sait pas qui les a écrites, c'est traditionnel. Il y en aura pour tous les goûts. Je pense, oui. Bon, il n'y aura pas de hard rock, je peux vous le dire. Mais... Ok. Pas de rap non plus, on n'a pas. Et puis après, la couleur de ce côté a cappella et percussion vient lier toutes les chansons. Ça les met dans un univers toutes, même si elles sont différentes. Mais oui, et même si la langue n'est pas la même, le message, il est universel. Je pense que l'objectif... Alors ça, c'est le gros travail qu'on est en train de faire de mise en scène, c'est de pouvoir vous passer un message, même quand vous ne comprendrez pas les textes. C'est ce que je devine. Oui, bien sûr. Donc on essaye de travailler là-dessus. Tout au long de ça, c'est un fil conducteur, on va dire. Voilà, tout à fait. Pour que ça se lise aussi bien dans les textes quand on les comprend, que dans nos corps, que dans nos gestuels, que dans nos tenues. On essaye d'amener la beauté et le message. Et on dans aura la tous les réponse détails. à la fin du spectacle. Alors, pas Julio Iglesias, pas à nous les femmes. Non, c'est vrai, on n'a pas mis celle-ci. Alors là, ça aurait plu à mon grand-père, par contre. Voilà. Et à moi-même, qui n'ont pas encore tout à fait une grand-mère, mais j'aurais adoré. Mais en même temps, pourquoi je le cite? Parce que lui, dont je ne comprenais pas le premier mot de ce qu'il disait quand même quand je l'écoutais, en dehors du refrain, lui, il avait une manière quand même extrêmement physique, sensuelle de passer ses messages. Il y avait ce que vous dites, c'est-à-dire incarner le texte, tout à fait. même si ce n'était pas en français. C'est un spectacle qui va durer combien de temps? C'est une bonne question, ça, non? On est à une bonne heure et demie de spectacle, plus la première partie du Cœur des Hommes qui va faire 20-30 minutes à peu près. D'accord. Donc on est sur 2 heures de 2 heures de spectacle. Oui, quand même. Et j'allais dire, comment ça se passe au niveau un petit peu, de la performance, vous devez peut-être être lessivé. Mais on se reposera dimanche. Oui, tout à fait. Non, mais ça, c'est sûr que la fête va être tellement belle samedi soir qu'il n'y a pas de doute là-dessus. Mais je veux dire, ça doit vous demander une énergie absolument incroyable. Ça demande une grande vigilance jusqu'au bout. Et on se l'est dit encore ce matin. Parce que la justesse, là, a cappella, ça pardonne pas, quoi. Ça pardonne pas d'avoir la fatigue 4 chansons avant la fin. Oui, tout à fait. Effectivement, ça vous demande d'être tout le temps dedans, parce qu'une seconde d'égarement,
fait un problème de justesse, un problème de rythme, oublier une phrase, oublier de se placer sur le point qu'on a dit. Donc c'est sûr que faut rien lâcher et on n'a pas le temps de se demander si on est fatigué pour le coup. Oui, tout à fait. C'est comme au théâtre un peu, Oui. C'est-à-dire que vous allez entrer en scène avec un début et une fin, et entre le début et cette fin, il faut absolument dans la mesure où on est tout lâcher. le temps sur scène, effectivement, il n'y a pas de pause possible. Donc c'est une vraie prouesse artistique. Parle-nous, alors je sais pas qui veut parler un petit peu de cette première partie justement au cœur des hommes avec Eric et Jean des Shocks and Shoes. C'est ça, j'ai vu que c'était ça, je me suis pas trompée. Oui, notamment, ils en font partie, c'est vrai. Entre autres, bien sûr. Ce Et sont pas les dirigé seuls. donc par Thierry Cazenave qui s'occupe de Moxie Melody, je dis pas de bêtises non plus. Ouais, alors pour l'anecdote, ce qui est sympa, c'est que ce chœur d'hommes, je l'avais monté à l'époque où je dirigeais, Tout à fait. justement, notamment Couleur Turquoise également. Et Thierry, qui est mon mentor en fait, quand j'ai moi fait du tri un peu dans toutes mes activités, je trouvais vraiment dommage que ce chœur n'existe plus, et il s'est fait un plaisir de venir mettre sa patte. Bah c'est génial. Et c'est un magnifique projet. Et donc ils vont, je crois, la plupart des chants vont être a cappella aussi pour cette partie-là. D'accord. Ce qui reste une vraie performance aussi en ce qui les concerne. Et ils vont pouvoir amener justement cette énergie un peu plus yang, un peu plus différente pour commencer et débuter cette soirée. Et il y a des chances qu'on termine tous ensemble, évidemment. Ça va être la fête à la fin. Ouais. Oui, c'est comme une ode au masculin finalement. Oui, C'est tout une à ode fait. au masculin que fait le féminin. Et de mélanger les deux, c'est juste waouh. D'emblée, en fait. De la même Ça, c'est manière beau. que je voulais qu'il y ait un percussionniste aussi, on aurait pu choisir une femme, mais c'était intéressant pour moi qu'il y ait aussi un homme sur scène qui vienne amener cette couleur justement dans sa sensibilité à lui, et poser une forme de structure, parce que c'est ce que la percussion va amener, pour que les femmes puissent exprimer ce qu'elles ont à s'exprimer. Et si je vous écoute Magnifique. bien, depuis le début, finalement, vous êtes tous un petit peu tombés dans le chant depuis de très très longues années, finalement. Alors pas toutes, du coup, tu Non. vois. Ouais, pas toutes. Mais pour quelques-unes d'entre nous, ça fait quoi, une petite dizaine d'années? Alors toi, Céline, je sais que c'était Undercover, Couleur Café, Another King of Magic. Ouais, il y mais avait alors il Ladies y Night. avait même Carpe Diem. Il y avait Je suis Carpe sûre que Diem. dans ceux qui nous Mais écoutent, oui. il y en a Et qui ont c'était connu pas Carpe avec Diem. Jérémy, Carpe Diem? Si, Ah, mais il moi me semble. j'ai commencé Carpe Diem, j'avais 14 ans. Mais donc oui, je me effectivement, ça rappelle commence très à bien. faire. Claire avec Couleur Turquoise, il me semble, c'était donc dirigé aussi par donc Florent. Marina, l'ensorceleuse, qui me dit non, mais si, du groupe qui elle aussi officie dans le groupe quand même Best of Floyd, Swing & Co, et qui a même foulé les planches du Grand Rex, entre autres. C'est quand même pas rien, une équipe comme ça. C'est assez incroyable. Bon, Oui, bah, donc si on vous a pas donné l'envie d'aller On peut peut-être reprendre sur Bien la sûr. longévité dans le vous évoquiez 10 ans pour certaines et d'autres. Et Ouais, donc- moi j'ai commencé en 2015, donc ça fait 9 ans quoi. Voilà, oui, donc c'est. Mais les filles, oui, ça fait un peu plus longtemps. Claire, ça fait combien d'années toi? 10 ans aussi. Et Nancy? Pareil, une dizaine d'années. Mais ça reste Donc c'est des une moyenne. gens quand même très expérimentés Ouais. à des niveaux différents. Il y a effectivement 3 professionnels qui sont intermittents du spectacle depuis plus de 20 ans. Et je trouvais aussi cette richesse intéressante de croiser ces univers, parce que l'approche même de la musique et du spectacle est différente. Moi, j'adore travailler avec comme on appelle ça, le public amateur, parce qu'il y a, vous imaginez, c'est-à-dire que vous faites votre journée de travail, peut-être que vous le vivez aussi, et puis on se retrouve Oui, c'est notre toutes cas. les semaines, voilà, pour créer, et avec une autre exigence, et il y a un lâcher prise, et il y a un détachement à l'importance qu'on peut donner à l'aspect financier à cet endroit-là. Et, quand c'est son travail, c'est différent, il y a une autre couleur, et de croiser aussi ces univers, c'était un vrai défi. Ça reste complexe, pour être tout à fait transparent, parce que les moments de répétition, sont pas les mêmes. Elles ont chacune leur emploi du temps, et vu l'exigence de ce que peut demander de monter un spectacle a cappella, ça fait partie aussi de comment on arrive à articuler tout ça. Tout ça fait que ce que vous allez vivre sur scène, en tant que spectateur, ce que vous allez vivre, il y a tout ça dedans en fait. Il y a aussi comment on crée ensemble, comment on vit ensemble, et comment on s'écoute et on s'exprime ensemble à travers ce spectacle. C'est beau. Une multiplicité de C'est riche. sensibilités, Oui, de c'est richesses. beau, c'est riche, c'est rempli. Il y a plein de cœurs là-dedans. Donc voilà, on vous souhaite un magnifique spectacle. En tout cas, ce qu'on n'a Merci. pas dit en revanche, c'est les réservations. Voilà, Comment moi on j'aime peut bien s'y qu'on prendre pour termine sur l'aspect Voilà. pratico-pratique, Tout comme à je fait. dis. Et ben Les on peut aller sur le réservations. site Hello Asso, au D'accord. cœur des femmes. Très On peut bien. retrouver également le lien sur notre page Facebook. Très bien. On partage aussi sur Insta. Enfin, il y a plein de Est-ce de que la billetterie possibilités. aussi s'occupe de vous 04 Oui. 79 88 09 99. Ok. Exactement. Et puis il y aura Super. la billetterie sur place aussi samedi. Ok. Et vous avez un Facebook aussi, je Facebook, suppose, les réseaux Insta. sociaux, bien entendu. Au a cœur tout des ça. femmes. Et en D'accord. termes de tarifs, En termes de tarifs, oui.
C'est 18 € pour le tarif normal et 12 € pour les moins de 18 ans. Donc totalement Donc un tarif accessible, unique, voilà. à moins de 20 €, absolument accessible. Merci pour votre public d'avoir fait ce choix-là. Parce que j'imagine que c'est un choix engagé de tenir cette barre financière-là. Et bravo, parce que nous, on est très très sensibles à ces spectacles qui justement sont dans ces fourchettes-là, qui n'ont aucun lien avec la qualité du spectacle en soi. Et l'accessibilité bravo. avant tout, L'accessibilité au grand public, c'est formidable. Je me permets de nommer nos deux magiciens parce que ça va être aussi extrêmement essentiel qu'ils soient avec nous. William Burdet qui fera le son et Christophe Gachet qui va faire la mise en lumière et qui va être aussi évidemment extrêmement important pour porter le Christophe Gachet qui a un lien avec Jean peut-être? Non, pas du tout. Un autre Gachet. Aucun lien. Un autre Gachet. Sans eux, pas de spectacle de toute façon. On est d'accord. Okay, Sans eux, en tout cas, merci d'être venu à Radio Grand Lac. Merci toutes de l'équipe. Franchement, j'ai été touchée de vous avoir toutes comme ça et toutes et tous derrière le. J'allais dire demain, c'est le printemps météorologique. C'est ce que m'a dit Jean-Pierre, qui a fait une très belle émission hier sur la météo dans notre beau territoire. Et à l'extérieur, de magnifiques jonquilles. Vous les avez peut-être vus en arrivant. Et vous allez dire, la comparaison s'arrêtera là. Mais vous êtes vraiment des fleurs magnifiques. Des rayons de soleil. Des rayons de soleil. Voilà. Mais vraiment. Restez comme vous êtes et en tout cas rendez-vous samedi 2 mars au Théâtre du Casino. Mais comme vous avez beaucoup de chance. Oui, parce que nous, on adore vous faire des surprises. Vous qui écoutez Radio Grand Lac, vous avez une chance infinie. On leur a demandé un petit peu hors antenne, est-ce que vous seriez capable, parce qu'on avait eu un petit peu le son, mais on s'est dit, allez, le direct, c'est quand même bien mieux. Est-ce que vous pouvez nous faire une petite chanson a cappella? Et ils nous ont dit oui. Ils ont un peu répété, donc nous, on sait, mais vous allez avoir beaucoup de chance. Si vous êtes au volant de votre voiture, surtout ne lâchez pas. Et écoutez les filles, c'est à vous pour un petit morceau au cœur des femmes a cappella. C'est à vous. Allez, un petit blanc là, mais c'est normal, elles se mettent en place. C'est parti, on vous écoute. C'est à vous. Vous êtes et nous sommes des hommes pareils, plus ou moins nus sous le soleil. Même cœur entre les mêmes épaules, qu'est-ce qu'on vous apprend à l'école? S'il y manque l'essentiel, semblable jusqu'au moindre atome, où vous êtes et nous sommes. Merci infiniment. Vous avez le petit aperçu extraordinaire que vous avez eu la chance d'entendre. Je fais le public, j'applaudis. Merci. Sur Radio Grand Lac en direct, au cœur des femmes, spectacle vocal a cappella, samedi, allez tous en chœur, si je puis dire, le 2 mars, donc ce samedi au Théâtre du Casino à 20h30 pour aller les applaudir. Merci à vous et puis vous êtes les bienvenus à Radio Grand Lac quand vous le souhaitez. À très bientôt. Nous on se retrouve, Christine, dans quelques instants avec Nicolas parce qu'on a des invités, Nicolas, et puis on a même son acolyte pour parler bien sûr du dîner de cons, et on se retrouve juste après la pause musicale. En sortant, vous allez croiser François Pignon. Accrochez. Radio Grand Lac. Votre radio locale, c'est aussi sur radiograndlac.com. Demandez le programme sur Radio Grand Lac. C'est votre émission agenda des spectacles et événements avec Sandra et Christine. De retour dans cette émission Demandez le programme, cette émission que vous adorez, puis que nous aussi on adore, hein, Christine, n'est-ce pas? Non seulement on l'adore, et j'étais en train de faire des petites gestuelles à Nicolas pour lui dire est-ce que tu as remarqué que c'était plus les 3 coups? Oui, tout à fait. Oui. On a changé un peu Toi qui es un homme de théâtre, mais qu'on a maintenant la petite sonnette. La sonnerie. Et la sonnerie. La sonnerie. C'est top. Tu as vu un peu? Est-ce que ça te plaît? Mais oui, mais ça nous plaît vraiment beaucoup, n'est-ce pas? Oui, voilà, tout à fait. Parce que c'était on a l'impression pour vous. qu'on n'a pas mis sa ceinture et que Voilà, c'était pour vous les artistes qui viennent régulièrement sur notre plateau, qu'on voulait que notre émission soit connotée sonnerie maintenant. On a passé un super moment avec les filles et maintenant nous avons 2 messieurs. Bon, c'est pas qu'on avait aussi un messieurs juste avant, un homme juste avant, mais voilà, là on en a 2 et j'ai une pression de ouf parce que j'ai quand même François Pignon en face de moi. Et oui. Et puis Pierre Brochant, donc qui va jouer le rôle de Thierry Lhermitte dans la personne de Nicolas Sauze, et on va parler donc du dîner de cons.
Parce que le dîner de cons, pour moi, c'est dans la tête de tous les Français, dans le cœur. Je crois que c'est un film qu'on oubliera culte, qu'on n'oubliera jamais. Ah, on l'oubliera jamais. Et d'ailleurs, on est souvent réinvité à la table. Oui, tout à fait. Ouais. Très régulièrement. Et on s'est aussi dit avec Nicolas en off qu'on avait eu l'occasion de la présenter déjà, Oui, cette tout à pièce, fait. en sortie de confinement. Et que toi et moi, Sandra, nous étions comment dire, motivés comme jamais à faire revenir le Tout à public dans les salles. Et aujourd'hui, finalement, c'est dans un contexte certes plus apaisé, mais avec la même motivation. Tout à fait. On a envie de reparler avec vous de ce. Et puis ce c'est toujours un magnifique, bonheur de te texte. recevoir, Nicolas. Et puis pour la première fois, Xavier Nière-Maréchal. Oui. Xavier, c'est vraiment un honneur de vous avoir au micro de Radio Grand Eh ben, Lac. moi, je suis très heureux de vous rencontrer et tous vos auditeurs aussi, par la même Bon, bah, occasion. c'est chouette. Alors, bon, c'est vrai que Nicolas, lui, on a l'habitude de le recevoir. Il a d'ailleurs pris un abonnement C'est pour, un guest. Ah, C'est bah, un guest. voilà, pour je Radio suis- Grand Lac. C'est un Ici, je guest. suis chez moi. On je suis bien t'avait eu accueilli. pour le prénom, on t'avait eu pour Je préfère qu'on reste amis. Absolument. Voilà, et puis maintenant, bah, c'est le dîner de cons à nouveau. À nouveau, parce qu'on l'avait déjà joué il y a 2 ans. C'est ça. On a monté cette pièce il y a 2 ans avec une belle équipe qu'on citera tout à l'heure. Et puis, comme tu le disais, on était en sortie de confinement. Et on a beaucoup de gens qui n'avaient pas encore repris vraiment Oui. l'habitude. On a eu énormément de demandes pour le rejouer. C'est ce qu'on a décidé de faire avec l'équipe. Et on a décidé de remettre le couvert. Ouais, vraiment. On remet le couvert Vous avez samedi, raison. 16 mars. C'est culte. Ouais, c'est culte. Et puis surtout qu'on s'était tellement amusés. Bah, j'imagine vous devez tous vous marrer ensemble. pour cette pièce. Oui, et le public avait connu un moment tellement de partage avec nous qui était assez incroyable qu'on n'a pas hésité longtemps quand Et on nous l'a ça demandé. vous arrive suis justement pas dans la surprise. pièce d'être pris de fou rire. Ah oui, ça arrive, oui. Et comment vous faites pour gérer ça? Ah ben on fait comme on peut. Ah ouais, comment on peut hein Et- Bah, parfois, Ouais, Xavier. parfois, je les regarde et je les vois quand ils me regardent. Je suis souvent, à un moment donné, je suis dos au public et ils me regardent et je vois que c'est pas loin de lâcher. Voilà, c'est Et- ça. et- C'est ça. Et tout le bonheur est là. Il y a un Tout tout le bonheur petit est là. grimacement Tout de à fait. rien du tout. Réussir à les amener jusqu'à cet Tout à fait. endroit-là. Ah ouais, Et est-ce qu'il y a ce justement petit des grimacement. répliques qui arrivent à un moment donné qui sont pas prévues mais qu'on rajoute un petit peu ci et là Pas sûr. Ça arrive, je Ah suppose. oui, alors ça ne devrait pas. Ça ne devrait Voilà, pas. ce que Bah j'allais oui. Mais dire. après, on a une équipe qui cabotine tellement entre nous, hein, donc on essaye de pas le montrer vraiment, mais oui, il y a de temps en temps des petites blagues. Des petites Des blagues qui petites fusent. phrases que Qui étaient pas prévues. On n'avait pas prévues et qui sortent comme ça, et donc on s'adapte. Bah oui, bien sûr. C'était pas vraiment à ce moment-là. Faut savoir rebondir. Un petit peu de private joke, C'est comme ça. j'aime dire. Exactement. Alors, pourquoi en anglais j'aime le dire? Parce que ça veut vraiment dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire que ne peuvent comprendre que ceux qui sont dans le cercle Voilà. Tout à de fait. la petite Ou blague ceux- privée. Ou ceux qui connaissent parfaitement par cœur la pièce. Absolument. Et il y en a. Il doit y en avoir. Et il y en a. Et il y en Et a. oui, bien sûr. Et Il qui y en doivent a. se dire, ah, là, c'est rajouté. Ah, là, c'est pas le pont de Tancarville qui devait dire. Oui, tout à c'est fait. pas le pont de Carville, Tancarville. exactement. C'est un peu comme les bronzés, ça, hein, quand on y réfléchit bien. Tellement dans les têtes, Exactement. du point de vue du texte, que la moindre incartade, elle est repérée. C'est ça, et Les répliques sont apprises, ouais. en même temps, pour le dîner de con, on pourrait se dire, mais ça, tout le monde connaît, etc. Mais ça traverse les générations et le public vient en famille, en fait, en famille et entre amis. Donc, il y a des jeunes qui découvrent, qui sont complètement vraiment surpris d'un texte pareil. Et puis, il y a tous les gens qui connaissent et qui finalement ont beaucoup la référence du film, mais pas forcément la Pas référence forcément, de la c'est pièce. ce qu'on s'était dit. Ouais, et ça change beaucoup de choses et on redécouvre le texte au travers de cette pièce de théâtre. Oui, parce que c'est vraiment totalement une pièce qui est inscrite, surtout le film culte dans le cœur des Français et qui a marqué toute une génération. Ah, absolument, oui. Voilà. Ouais. Et maintenant, c'est intergénérationnel. Tout à fait. C'est pour On ça peut que le dire. je me permettais aussi ce petit parallèle avec les bronzés, parce que les acteurs le disent, dont Thierry Lhermitte qui était dans l'équipe, et dit que vraiment aujourd'hui, qui ne connaît pas ces textes-là, quelles que soient les générations. Donc, il y a une notion de transmission, de partage énorme. C'est ça, on entend les voix. Non, c'est trop dur. C'est Voilà. trop dur. Voilà, Moi, je peux c'est pas ça. le faire. C'est Voilà, ça. on entend ça. et- On entend ça. L'avantage de Xavier, c'est qu'il connaît toutes les répliques de toutes les pièces cultes, donc D'accord. et il fait tous les personnages. C'est une Mais c'est bille. excellent, c'est excellent, c'est excellent. Et on peut Mais dire tiens, que le dîner de con fait partie. Comme ça, je rebondis un petit peu. Comment vous vous êtes connus tous les deux? Ah, ça fait déjà quelques années. Vous avez l'habitude de jouer ensemble? Oui, Ouais. ouais, c'est mon frère de théâtre, D'accord. Xavier. Donc ça fait quelques années qu'on partage des projets. Et à chaque fois que je monte une nouvelle pièce, Il répond présent. Il a un petit coup de fil. Ouais. Il a un petit coup de fil. Parfois même un coup de fil surprise un C'est- soir de Noël. C'est ça.
Je joue dans une semaine. Il a osé faire ça. Ouais. Ça m'est arrivé sur une Et grosse pourtant, à la fin de manifestation. l'année, à mon avis, Nicolas, il est plutôt pris avec le concert du Nouvel An. Oui. Eh ben, Mais il est sur tous les fronts. Alors, vous croyez pas si bien dire parce qu'en fait, on s'est rencontrés un peu là. En tout cas, ça a été notre première grande aventure. Je devais intervenir sur un des concerts du Nouvel An, donc de Musique en Fête, Tout à début fait. janvier. Avec Isabelle Erlin, qu'on salue, et toute l'équipe. Et j'en profite pour de les Studio embrasser Alp très Academy. fort. Ouais, Et tous les moi aussi, profs, je les embrasse très fort. Ouais. tous les profs du Studio Alp Ils avec sont qui je chouettes. travaille. Et il y a 5 ans, je devais faire donc une intervention et j'avais prévu de le faire avec un comédien. Et ce comédien a eu un gros problème et du coup, au dernier moment, il a vraiment pas pu venir se joindre à nous et on avait écrit ensemble et on devait intervenir ensemble. Et c'est là que, du coup, une semaine avant, j'ai dit « Allô Xavier, c'est Noël, tu es en famille, mais est-ce que j'ai un petit projet pour toi? Si on joue dans 10 jours, Ouais. il y aura pas grand monde, 1500 personnes à chaque représentation, c'était au phare à ce moment-là. Tu mets pas la pression, toi, dis donc. Plante le décor. Xavier a été incroyable, il m'a dit oui tout de suite. Et c'est ça qui est dingue avec lui. Voilà. Je dis, écoute, oui, on y va. Et c'est comme ça qu'on a initié notre aventure et qu'on joue régulièrement ensemble. Et alors là, de ce point de vue, 10 jours pour apprendre un texte ou un texte que... Non, mais il devait le maîtriser, parce qu'apparemment, il maîtrise beaucoup de choses sur les... Dans Musique en Fête, on a quelques interventions. Là, c'était des textes que Nicolas avait écrit avec son ami comédien. D'accord. Et comme on a quelques interventions, on avait un peu plus de temps pour apprendre le format tout ça. est moins exigeant entre C'est ça, guillemets c'est pas une pièce de qu'un théâtre. rôle. Ouais. Une pièce complète. Voilà. Et pourquoi plutôt des comédies, souvent? Parce que je crois que le prénom, et puis je préfère qu'on reste amis, c'en est aussi. Alors, on a initié ça un petit peu en sortie de confinement, en fait. Oui. On avait besoin de La bonne humeur, de la joie, un petit peu. de partage, de rire, etc. avec les gens. Et on s'en est rendu compte, pour la première du dîner de con, on sortait de confinement et les gens étaient vraiment dans un état d'esprit de vouloir Moi, j'ai eu revivre la des chance choses de vous ensemble. voir, je m'en rappelle parfaitement. C'était Et puis une c'est ambiance resté, particulière. Voilà, il c'est y a resté eu un petit peu comme ça. un rire de communauté, en fait. C'est ça. Voilà, une ambiance. Et puis Ce après, n'est c'est pas le toujours hasard. évident à Aix-les-Bains d'ailleurs. Je disais, le public aixois au théâtre, il peut être un public plus discret, plus réservé. On se faisait la remarque avec Sandra. Plus dans la retenue. C'est un constat. Hein. C'est parce que vous qui faites d'autres salles, vous pouvez probablement le comparer. Peut-être on peut penser que c'est de l'exigence aussi quelque part. Ah oui, aussi, oui, bien tout sûr. à fait. Mais il y a une forme quand même j'appellerais ça de pseudo-discrétion, voilà, on va dire ça comme ça, et qui n'a pas du tout été vrai ce soir-là. Oui. C'est-à-dire que là, ils ont exulté. Ah oui, c'était jusqu'au paradis, ça rigolait. Les gens disaient arrête de rire, on n'entend pas ce qu'ils disent. Voilà, c'est ça. C'était extraordinaire. C'est ça. Ouais. Après, on est aussi à Aix-les-Bains un peu dans la ligne de la programmation des saisons culturelles. Tout à fait, J'en oui, de la profite pour saison saluer culturelle. Pascal Caron du Théâtre Ah du oui, Casino notre et Pascal. Claudie Fraisse qui gère la programmation. Oui, on les embrasse. On les embrasse très fort et puis toute l'équipe du Casino parce que c'est la famille maintenant Ouais, tout à aussi. fait. Hein. Oui, Et sans c'est eux, vrai, rien n'est possible. Ils ont une programmation très portée vers le rire quand même. Tout à fait, et des boulevards, etc. Donc, Oui, ce que tu veux dire, c'est on que c'est dans s'inscrit- l'ADN comédie de la boulevard, saison. oui, oui, on tout à s'inscrit fait. dans cet ADN-là, De la saison. surtout au niveau du Théâtre du Casino. d'Aix-les-Bains. Exact. Oui, c'est un fait. Et pourquoi vous pensez qu'en fait cette pièce, elle continue de susciter comme ça toujours autant de Parce de que ma public. chère Sandra, on est toujours le con de quelqu'un. Ah mais ça c'est clair. On est toujours le con Et d'un autre. souviens-toi, on l'avait dit. On est On toujours l'avait le con d'un dit. autre. Ça c'est Et donc clair. ça sera pour toujours. Ça Ça, c'est se perpétue. inscrit. Voilà. C'est De toute façon, inscrit. je vais dire une chose, Nicolas, on ne peut pas plaire à tout le monde. Aussi. C'est quand même une hérésie de le penser. On est d'accord. Voilà. Et admettre. À titre personnel, en plus, moi, ma vie est très proche de celle de François Pinault. C'est vrai ? Oui, très proche. Bon. Je veux dire que j'ai commencé le théâtre comme il a commencé à faire des constructions en allumettes. Le jour où ma femme m'a quitté, j'ai dit qu'est-ce que je vais faire ? Du théâtre. Voilà. Et donc voilà, j'ai fait. D'ailleurs, je vous ai pas demandé, vous, hors antenne, mais Xavier est en train de dire. de passer un message. Tout à fait, j'ai On est l'impression. d'accord, hein. Il y a du vécu là-dedans. Hein. Ah un petit peu quand même. Voilà. Je dis à toutes les célibataires d'une Et soixantaine d'années D'accord. qu'elles peuvent venir voir le dîner de con au Casino et Tout on à fait. s'échangera les 06 à la fin du Voilà, spectacle. mais Il Voilà. est tellement attachant. Oui. On est François. d'accord, hein, Christine. À quel moment on Merci. peut le détester? Tout à Moi, fait. je n'y suis pas arrivée. Exactement. Et pourtant, voilà. Et pourtant, Autant il en fait des verres que des voilà, pommes. à un moment donné, on se dit c'est pas possible. Mais Il le fait avec une telle ouais, c'est incroyable. intention merveilleuse. Voilà. Tout à fait. que c'est beau, c'est beau. Quoi. Ah ouais, tout est souvent dans le regard d'ailleurs. Hein, Le seul là. qui souffre, c'est Pierre Brochant. C'est hein. vrai. Le pauvre. À lui, tout lui échappe. Tout, Ouais, ouais. tout. C'est un désastre en fait. C'est ça. Pour lui, c'est un une désastre. soirée catastrophe. Alias un désastre. Thierry Lhermitte dans le film. Hein, Exactement. C'est ça.
Ouais. Qu'est-ce qu'on pourrait dire au niveau des similitudes et des différences entre les personnages que vous incarnez dans cette adaptation et ceux du film et de la pièce originale? Alors, moi, dans la mise en scène, je me suis attaché, en fait, j'ai pris un parti pris. Oui. Il y a énormément de coups de téléphone dans cette pièce de théâtre. Tout se joue autour du téléphone et du répondeur. Et dans les pièces de théâtre, habituellement, du dîner de cons, on ne voit jamais les interlocuteurs. On les entend. Et en fait, j'ai voulu les faire exister dans des situations particulières. Bien sûr. Et à chaque fois qu'il y a un coup de fil, on voit l'interlocuteur dans son environnement. Il est incarné et il est dans son environnement à part. Et donc, ça nous permet visuellement de créer des choses tout à fait nouvelles et assez drôles. Oui, c'est nouvelle, c'est des choses tout à fait nouvelles. J'allais dire c'est novateur, c'est un peu redondant, mais ça l'est parce que finalement, on en parlait juste avant avec nos autres invités. Les voix, c'est une chose. Avec les voix et le principe du répondeur et du téléphone, bah, c'est un outil, mais c'est certainement donner une dynamique à la pièce très différente. Ah oui, complètement. Ça amène une vraie surprise et surtout un plus parce que ça nous permet de sortir de l'appartement puisque c'est un huis clos. Hein. Oui, c'est ça. Et à ce moment-là, qui peut être pesant. Voilà. Et tout d'un coup, il y a un coup de fil et dans un autre espace, on retrouve la personne qui téléphone. Ouais, tout à fait. Voilà. Xavier, je pense à Catherine Fro qui joue le rôle de Marlène, donc de l'ex-maîtresse, on peut dire ça comme ça. C'est ça. Qu'on a vu ce week-end dans une autre pièce avec Clément. Oui, justement, on en parlait avec Nicolas juste avant, donc immense actrice. Est-ce que pour ce rôle-là en particulier, quand même, parce qu'il y a une forme elle est particulièrement excellente, elle, je trouve, dans ce moment. Est-ce que vous avez trouvé la perle? Oui, on a trouvé la perle. Bon, tant mieux. Voilà. On a trouvé la perle. Oui, parce que moi j'adore Catherine Fro. D'autant plus que je me permets que dans le film, Marlène, qui est interprétée par Catherine Fro, elle apparaît très très peu en fait. Oui. Or, dans la pièce, son rôle est un peu plus important. Elle a plusieurs scènes. D'accord. Et du coup, ça permet aux gens qui ne connaissent pas la pièce, mais qui ont l'habitude d'avoir les références du film, d'être assez surpris. Donc ça veut dire qu'on s'en éloigne un tout petit peu finalement. Un petit peu. Oui. Alors, effectivement, en tout cas, il y a des choses en plus. Tout à fait, qui sont rajoutées. C'est du plus. C'est du plus, mais qui était écrit au départ. D'accord. On revient à l'origine, en fait. On revient à l'origine du dîner de cons, à savoir la pièce de théâtre telle qu'elle avait été écrite, et notamment, puisqu'on parle de Marlène, un rôle qui est un petit peu plus étoffé et un peu plus présent. Et tant mieux. Et tant mieux, parce qu'elle est quand même assez barrée aussi. Ah oui, c'est juste excellent. Excellent. Alors, bien sûr, on connaît bien Nicolas avec ses multiples casquettes, parce qu'on peut dire, toi, t'es acteur, t'es comédien, t'es metteur en scène, t'es pédagogue. Oui, j'ai la chance d'animer des ateliers de théâtre, notamment à Studio Alp Academy. Exactement. Xavier, un petit peu moins. Vous avez toujours été dans le théâtre ? Alors pas du tout. Moi, je suis vraiment François Pignon. Je fais de la comptabilité toute la semaine. Ok, voilà. Ça change carrément de registre. Voilà, je suis à la comptabilité. Alors pas des impôts comme François Pignon, mais à la comptabilité toute la semaine. D'accord. Et donc là, à la comptabilité, vous ne devez pas particulièrement rire, ce qui est un total contraste avec ce que vous allez vivre sur scène. Exactement. Donc, dès que j'ai un moment de libre, je fais du théâtre, comme François Pignon fait des constructions en allumettes dès qu'il a un week-end, dès qu'il a un moment de libre. Même si on sent qu'il pratique avec son acolyte inspecteur des impôts, Lucien Cheval. Voilà, Lucien Cheval. Ils ont quand même leur univers à eux. On le voit, ça. Leur univers et leur humour qui est en lien avec le milieu dans lequel ils travaillent. Justement, on pourrait imaginer des personnages austères qui n'ont absolument pas d'humour, donc c'est peut-être l'image qu'on s'en fait, et pas du tout. Non, pas du tout. Mais par contre, c'est un monde à part. On voit il y a des petits traits dans cette pièce où on imagine un peu ce que c'est que l'ambiance au ministère des Finances. Voilà. J'ai jamais trompé ma femme. Pourtant, c'est pas les occasions qui manquent au ministère des Finances. Qui m'ont manqué, tout à fait. Ou leur passion pour les matchs, le foot, cette façon de Lyon-Saint-Étienne. La scène Lyon-Saint-Étienne, elle est irrésistible. Irrésistible. Entre ces deux qui travaillent au ministère des Finances. Et qui amènent toute leur complicité. C'est ça que c'est assez incroyable. J'ai envie de leur demander de faire valoir, tu vois, qu'ils ont une complicité finalement qui est la leur.
J'aurais très, envie de très leur forte. demander, mais on l'a pas fait hors antenne, alors ne vous sentez pas piégé, surtout de me dire non si vous le voulez. Est-ce que vous accepteriez pendant 30 secondes de nous faire une petite réplique un petit peu comme vous le faites sur scène, tous les deux, notamment? Oh, alors ça, c'est pas gentil. C'est ça. périlleux, hein, ça c'est périlleux. Alors, hein. Sandra, c'est pas mais gentil parce que Nicolas, tu as tout à fait le droit de me dire, je me sens pas de le faire C'est pas aujourd'hui. qu'on se sent pas, c'est que c'est une pièce et donc il faut la regarder. trouver le- ouais, faut Ouais, trouver le moment. dans le contexte, Il faut quoi. trouver Il le faut se moment, remettre le dans le contexte et puis C'est trop dur. et puis là. Allez, non, si là, Xavier, il est parti. Oui, ça y est. Allez, Moi, je Xavier. lui dis toujours oui, moi. Je lui dis toujours oui. Vas-y. Allez, tu raccroches le Bernard. Tu raccroches avec Bernard et. Allez, tu raccroches avec Bernard, Nicolas, allez. Je raccroche avec Bernard. Bah oui, tu viens de On est en raccrocher direct, avec Bernard. Et tu me dis, je suis très content de vous connaître. Ça, Xavier. 20 secondes. Non, vous avez monté une petite Cabale. stratégie. Voilà, c'est un Cabale, piège, carrément. C'est un piège pour Brochon. Et comme Xavier, c'est un François Pignon. Tout à fait. Et ben lui, il y va. Il y va, voilà. il est tranquille, les yeux bien écarquillés. Je me sens tellement Regardez-le. un point Il est là. commun avec vous. Voilà. On ose tout. On Bon, ose alors ça tout. y est, il a raccroché. Bon alors comment ça va, Monsieur Pignon? Mais très bien, et vous? Ah très 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 bien. Dites, je suis tombé sur votre répondeur tout à l'heure. Il est vraiment très amusant. Hein. Ah oui? J'ai essayé de faire une annonce un peu originale. Ah non mais c'est très réussi, c'est simple. J'en ris encore. Tout le monde m'en parle. Il y a même des amis qui me demandent d'enregistrer leur annonce. Hein. Ah mais ça m'étonne pas du tout. Hein. J'ai vu que vous avez un répondeur. Si vous voulez, je peux. Ah non. Non merci, c'est pas la peine. Ah non, parce que j'en ai que pour une minute. Hein. Non, merci, C'est on excellent. s'arrête. Merci infiniment. Ah, je suis déjà aux anges. On va Non, y aller. mais, Christine, on va y aller. non seulement ça, et puis vous ne pouvez pas, cher public, Tout à fait. bouder votre plaisir. C'est juste. Merci d'avoir ça fait serait ce juste. cadeau-là. Avec grand plaisir. Ah oui, Voilà, oui, c'est vous un êtes plaisir. fort, vous êtes très fort. Rendez-vous samedi 16 mars, donc Oui. on l'a compris, au théâtre du Casino d'Aix-les-Bains à 20h30. Les réservations, Nicolas, Xavier, comment ça se passe? Alors réservation à l'Office du Tourisme sur Ouais. le site des on spectacles. répète, 04 79 88 09 Voilà, 99. à la billetterie directement sur place, sur internet. Sana et Faustine. Exactement, qu'on salue également et que j'embrasse. Le prix du spectacle? Alors 25 euros, 25 euros. et puis après les tarifs Dégressif. réduits et Enfin, dégressifs. oui, réduit quand. Et sachant que c'est un placement libre, Oui. donc D'où le voilà, tarif même unique. si vous réservez aujourd'hui, vous n'aurez pas forcément une meilleure ou moins bonne place que les autres, puisque c'est un placement libre. Jusqu'à la dernière minute. Y compris la dernière minute, puisqu'on aura une petite billetterie sur place, Sur place. le soir Pour du les spectacle. retardataires. Voilà, à partir de 19h15 à l'entrée du théâtre. Et puis après, on s'installe et puis on se téléphone. Et on savoure. Et on au monte paradis. au paradis. Merci en J'en tout cas. profite, pardon, excusez-moi. Mais je t'en prie, Nicolas. Juste pour citer toute notre équipe. Oui, il faut Alors, absolument. j'allais le dire, On j'allais allait citer dire. Stéphanie Darme, Valérie Deleu, Pierre Guédon et Pierre Papose. Parce que, évidemment, tout le monde a son importance Ah là, dans une oui, pièce, oui. c'est sûr. Et C'est un donc, travail d'équipe. Seront les personnages qui vont incarner pour certaines et certains des voix. C'est ça, qui Oui. de base sont des voix. Oui, mais en même temps, ces voix, on les retrouve après dans l'appartement. C'est-à-dire que Oui. on entend, Oui, il y a je un comprends coup de très bien. fil chez, par exemple, chez Cheval. Oui. Donc on le fait exister chez lui et après il arrive. Oui, c'est sur- ce qui est excellent parce que pour l'imaginaire du C'est ça. spectateur, c'est ça. encore plus jubilatoire. Exactement, Quoi. On oui. a la double casquette, la voix et l'image. Merci Exactement. les garçons d'être venus à Radio Merci Grand Lac à vous. nous parler de cette belle pièce Le Dîner de Cons. Merci Xavier alias François Pignon et merci Nicolas Sauze alias Pierre Brochant. On vous retrouve avec grand Merci à vous. plaisir le 16 mars à 20h30 au théâtre du Casino pour Le Dîner de Cons. On vous attend tous nombreux. Et vous, mesdames, n'oubliez Oui. pas votre 06. N'est-ce pas? Le message est passé. Il a pas lâché le Attention, morceau, hein. auditeurs, Non. auditrices. Il m'avait dit avant de venir. Tout à J'ai fait. 2-3 petits messages à passer, mais je savais pas que c'était ceci. Le message est clairement passé. Tout à fait. Et avec un Merci. sourire pareil. Merci beaucoup. Moi, Avec grand plaisir. je soutiens le Ça y message. continue toi. On vous embrasse je continue. tous. À très vite et merci pour votre invitation. Mais tu sais et bien, merci à vous vos savez auditeurs. bien. Avec vous êtes- grand plaisir, vous revenez quand vous voulez. Les bienvenus à Radio Grand Lac. On se retrouve dans quelques minutes, Christine, toutes les deux, parce que nous, on a encore un programme de ouf. Oui, Et un on se peu, dit ouais. qu'on va peut-être être un peu chaud pour vous le donner, mais ça fait rien. Restez connectés sur le 92.1. À tout de suite, les amis, dans l'émission Demandez le programme. Demandez le programme sur Radio Grand Lac. C'est votre émission agenda des spectacles et événements avec Sandra et Christine. C'est la vie, Christine, d'être en direct sur Radio Grand Lac et de jongler entre tous les invités, parce que c'est ça, Radio Grand Lac, c'est le direct avant tout. Le Toutes direct nos- et le live. Et le live. Aujourd'hui, Toutes Sandra, nos on a émissions. fait très fort. Tout à fait. Toutes nos émissions, Christine, on en a 35. Elles sont toutes
en direct. Oui. Et c'est ça, le grand bain de la vie locale. Voilà. Donc non c'est seulement important c'est de le ça, dire. c'est important de le dire, et puis surtout de partager avec les auditeurs l'exercice que ça peut être Tout à pour fait. nos chroniqueurs de talent. Oui, tout à fait. On Tous. a une chouette équipe, c'est sûr. Alors nous, on continue, Christine, avec, écoute, on va parler de la scène culturelle aixoise et notamment de cette scène nationale avec le bal des vautours au théâtre du Casino, mardi 19 mars à 20h30. Et oui, Je sais. ce sera une magnifique pièce en perspective, puisque c'est un coup de Tu l'as cœur. vu ? Coup de cœur de la saison culturelle. Non, je m'avance, mais sans m'avancer, parce que quand je sais qui La est aux qualité, manettes, ouais, tout à quand fait, je c'est sais la qui est aux qualité de la manettes pour programmation. programmer les pièces à Aix-les-Bains, je n'ai aucun doute sur particulièrement la qualité de celle-ci. Donc le bal des vautours, comme tu l'as dit, 20h30 le 19 mars, il reste des places. C'est le premier message que je vous fais passer. Peu, mais il en reste. Et eh bien, le pitch, tout simplement, avec en fond un vrai thème de société, héritage et concubinage. L'auteur de cette pièce, en relatant finalement un véritable pillage organisé, fait une peinture décapante de la famille qu'il décortique avec humour, cynisme et causticité. Et comme sais souvent, tout, toi, hein. mais comme souvent dans le théâtre à Aix-les-Bains, le cynisme côtoie l'humour, ça fait mal et ça fait rire. Et ça fait Sandra, mal et ça fait du bien. Nous, on adore. Ah ben, tout à fait. Hein, Là, on nous, adore. Quand ça fait mal et quand ça fait rire, on adore. Et je suis bien placée pour vous dire que Radio Grand Lac, c'est dans l'ADN de Radio Grand Lac. Ah bon, ça. d'accord, ok. Alors, donc après le dîner de con, il y a le dîner d'adieu. Hein, dîner Oui, d'adieu, un dîner Christine. d'adieu. Toujours au théâtre du Casino, 26 mars à 20h30. Oui, avec donc une distribution de choix. Laetitia Millot, que vous connaissez, je suis sûre, pour la plupart. Jean-Baptiste, alors là, je vais faire attention, Chelmerdine. Ouais, mais tu vas me le redire. Chelmerdine. Hop. Bravo. Une célèbre comédie de Vilaine. Mathieu Delaporte, tu es vilaine, et mais tu m'adores. d'Alexandre de la Patelière. Oui, mais je peux pas faire autrement. Non, d'accord. non, Je t'ai peux mis pas le faire couteau sous la autrement. gorge. J'ai mis le couteau sous la gorge, mais j'adore ça. Tu sais, un peu Oui, maso, la fille. Oui, j'ai l'impression. Donc voilà, qu'est-ce qu'on en dit de cette pièce ? Eh bien, devant se rendre à un autre dîner auquel ils ne veulent au fond pas aller, Pierre et Clotilde prennent une décision, faire le ménage dans leurs amitiés usées. Ils organisent des dîners d'adieu, mélange d'hommage et de délivrance pour ces amis qui font disparaître de leur vie. Leur première victime, Antoine Royer. Alors moi j'ai tendance à dire que c'est un exercice jubilatoire. Tu t'imagines, Sandra ? Tu décides de faire un peu le tri autour de toi, et tu décides d'organiser des dîners d'adieu. Ouais, mais La est-ce réflexion. que de temps en temps, ça serait pas bien de Mais le faire justement, réellement? Tu vois c'est ce que je veux c'est dire? jubilatoire, je trouve que c'est jubilatoire. Donc à voir mardi 26 mars à 20h30 au théâtre du Casino Grand Cercle, avec comme toujours des places qui démarrent en deuxième série à 40 € et qui vont jusqu'à 50 dans le Carré d'Or et qui s'échelonneront donc dans l'intervalle de 43 à 47. Billetterie des spectacles, on le redit, 04 79 88 09 99. Tu connais par cœur aussi celui-ci. Eh ben, toi. bien sûr. On a parlé de la scène nationale, mais nous on fait un petit coup de projecteur sur la scène locale, Christine, avec Cabal au théâtre du Casino Grand Cercle. C'est une comédie musicale et ça sera donc le 9 mars, donc à 20h30, donc samedi prochain, pas celui-là, Oui. mais le suivant. Le suivant, donc avec, c'est important de le noter, une vocation caritative. C'est-à-dire que cette comédie musicale pour laquelle, eh bien voilà, je ne retrouve pas mes notes, mais ça c'était sûr, mais ça va s'arranger tout de suite. C'est fait. Donc c'est au profit de l'association Sport DIF, école de vélo handicapable. Donc autant dire que c'est pour la bonne cause, et c'est vrai qu'à Radio Grand Lac, c'est aussi dans notre ADN de promouvoir des spectacles qui ont cette vocation de soutenir une cause. C'est le cas de cette comédie musicale tout public. C'est un grand hôtel en ébullition. L'ensemble du personnel est en plein préparatif pour la réception haut de gamme d'un éminent émir qatari. Et c'est une réception qui tombe inopportunément le lendemain de l'enterrement de Monsieur Sèvres, riche propriétaire de l'hôtel.
et blablabla et blablabla, parce que je ne vais pas en parce dire qu'il faut y plus. aller, tout simplement. Il faut y aller. C'est le Rotary Club d'Aix-les-Bains et du Lac du Bourget qui propose cette comédie musicale. Au profit, on l'a dit, de l'association Sportif, école de vélo handicapable, pour un tarif normal et unique à 30 € et un réduit à 20 €. Donc, comme on l'a dit et répété, n'hésitez pas, seul ou accompagné, non seulement vous faire plaisir, mais en plus soutenir une cause de choix. Tout à fait. Alors, on a parlé de la saison culturelle à Aix-les-Bains. On va faire juste un petit coup de projecteur parce que c'est vrai que l'émission défile assez vite. Il faut qu'on rende l'antenne à 14h et sinon on n'aura pas le temps de tout dire. On va parler de quelques spectacles à venir, notamment sur le mois de mars à l'espace culturel de la Traverse. Oui, avec notamment le 9 mars, l'heure des assassins. Le 21 mars, Charlie, poète. Et puis Chaplin à l'espace aussi culturel, donc le 28 mars à 20h, Christine. Oui, Chaplin 1939, on l'avait évoqué particulièrement avec Anaïs à l'occasion de leur venue, quand ils nous ont dans le détail présenté la saison de l'espace de la Traverse. D'ailleurs, on les salue tous, hein, on les salue avec grand plaisir. De la Traverse. Et je crois quand même que Chaplin 1939, ça va être un immense moment. Sur une thématique dont d'ailleurs les médias ont beaucoup parlé cette année. Charlie Chaplin, qui est une icône, riche, adulé, courageux dans ses choix et incroyablement libre. Donc s'est lancé quand même dans l'écriture du dictateur. Il se paye Hitler quand même. Hitler, c'est pas rien. Non. Et autant dire que rien que ça doit faire que nous devons nous déplacer. Exactement. Donc, jeudi 28 mars à 20h, avec, au même titre que pour les spectacles que nous avons cités précédemment, une réservation en billetterie au 04 79 88 09 99, chers amis. Tout à fait. On n'a pas dit tout à l'heure, on rebascule sur la saison culturelle d'Aix-les-Bains, Christine, que le spectacle Condamné au théâtre du Casino au Grand Cerf, qui était prévu le samedi 16 mars, est annulé. Oui, c'est voilà, pour ça que j'avais il faut donner l'information peut-être pour les remboursements qui se font par mail ou par courrier ou directement au guichet de la billetterie des spectacles. Je crois que le mieux, c'est de se présenter, si vous le pouvez, physiquement à la billetterie rue Jean Monard, effectivement, aux horaires d'ouverture, de façon à vous faire rembourser ce spectacle qui n'est pas reporté, mais qui est bel et bien annulé. On fait un petit coucou à Sabrina de la Galerie Exit également, puisqu'elle a en cours une exposition Art et Handicap, un autre regard qui a déjà démarré et qui se termine le 2 mars. Si oui, vous c'est important d'en parler. Voilà, si vous n'y êtes pas allé, dernière ligne droite. Vraiment. Tous les jours de 9h30 à 19h. Oui, tout à fait, Christine. Rue des Bains. Rue des Bains, exactement. Tout à fait, exactement. Sabrina, qu'on salue donc avec cette exposition Art et Handicap, un autre regard. Pour le mois de mars, Christine, toujours samedi 9 mars, on parle du côté de l'Adelphia avec la sonothérapie à l'hôtel. Oui, alors là, on est plus sur une activité en lien avec le bien-être, la détente et on en a bien besoin. Et on en a bien besoin et c'est sur un créneau horaire de 9h45 à 11h45, donc qui nécessitera que vous vous inscriviez auprès de l'hôtel, je suppose. Mais dis donc, mais Christine, il faut prévoir les maillots de bain, mais justement, les serviettes, les claquettes, parce les que vous pourrez profiter d'un accès au spa. C'est génial. Durant 1 heure, c'est-à-dire que la prestation dans sa globalité durerait, si vous y participez, 2 heures. 1 heure de sonothérapie à l'hôtel et 1 heure d'accès au spa. Donc la sonothérapie, en 2 mots, c'est une pratique basée sur l'utilisation des sons, des vibrations et des fréquences pour favoriser le bien-être physique, émotionnel et mental. Et effectivement, les instruments peuvent être des bols tibétains, des gongs. Et je pense que d'ailleurs, dans les émissions régulières autour de ces thématiques sur nos ondes, Sandra, tu as dû avoir à entendre des émissions qui justement évoquaient cette sonothérapie. Bien sûr, parce que les bols tibétains sont régulièrement utilisés pour proposer une relaxation profonde. Anaïs, qui présente Destination Bien-être, fait partie aussi, elle s'occupe de cette activité-là. De cette activité, donc pour une finalité première, l'harmonisation énergétique. Et on fait un petit coucou bien sûr à l'Adelphia qui est partenaire de Radio Grand Lac et qu'on remercie évidemment pour leur confiance, qui est importante et précieuse. Merci infiniment à l'hôtel Adelphia. On va parler des 10 km, mais vraiment rapidement, Christine, puisque l'émission 9 de 1 partée, il reviendra la semaine prochaine. Ça sera donc les 10 km dimanche 24 mars de 8h à 15h. Quelques profit de l'association Les Lucioles. Donc c'est un événement qui a maintenant 10 ans, donc autant dire qui est complètement rodé.
C'est un challenge entreprise qui permet, pour ceux qui le souhaitent, aux collaborateurs de se réunir dans un vrai moment de convivialité, avec en plus, et ça c'est quand même à noter, un accès privilégié au kiné, une collation qui est prévue avant la course, puis un buffet après la course, un vestiaire privé, un coach pour l'échauffement, une photo d'équipe. Donc finalement, l'idée c'est d'encourager, mais aussi de récompenser avec de nombreux avantages tous ceux qui participeront pour l'excellente cause qui est celle l'excellente association qui est celle des Lucioles. Tout à fait, merci Christine pour ces informations. Et puis on va terminer cette émission. J'avais promis à Alexia Dubois, qui doit nous écouter aujourd'hui, de parler de ce loto qui est organisé par l'APE de Brison-Saint-Innocent, dimanche 10 mars à 14h à la salle d'Espine de la commune. Donc il y aura 5 000 € de lot, dont une trottinette électrique à gagner. Ça sera 5 € le carton et 20 € les 5. Donc ouverture dès 13h, début du loto à 14h et il y aura bien sûr toute la restauration prévue sur place. Le but étant bien sûr de récolter des fonds pour financer les sorties scolaires des enfants. Et on peut saluer l'idée du loto. On l'a dit la dernière fois pour le loto de l'Aviron. Les lotos sont rares sur le territoire de Grand Lac. Et nos auditrices et auditeurs adorent. Les gens adorent ça. Les lotos. On passe toujours un moment super sympa et convivial. Donc, dimanche 10 mars à 14h à Brison-Saint-Innocent. À la salle d'Espine. Voilà, Christine, l'émission demandée, le programme s'achève. Toi, on te retrouve, Christine, la semaine prochaine dans Osons la philo. Ça sera le 7 mars à 12h15. Oui. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu la tendance de cette lecture ? Parce que de charmantes auditrices me suggèrent déjà des thématiques et des valeurs à explorer. La prochaine sera celle de la bienveillance. Écoute, avec tout ce qu'on peut en dire. Avec tout ce qu'on peut en dire. Donc on te retrouve le 7 mars à 12h15. Et puis nous, dans Demander le programme, c'est à 13h le mercredi, le jeudi 14 mars prochain. Tout à fait. 14 mars prochain, puisque vous l'aurez noté, nous tenons le rythme. Exactement. C'est la petite sonnerie du début, ça nous met la pression. On est motivé. Ça nous met la pression, elle est géniale cette petite sonnerie là. J'espère que vous l'avez bien entendue. C'est la sonnerie du théâtre, c'est la sonnerie qui veut dire aller au théâtre. Et au spectacle. Et au spectacle, tout à fait. Voilà, restez bien en tout cas connectés à Radio Grand Lac aujourd'hui pour la playlist musicale que vous adorez dans ce grand bain de la vie locale. Et on retrouve ce soir Pierre-Luc dans l'émission Un jour un lac, un entrepreneur, n'est-ce pas ? Avec des invités de choix. De prestige, voilà. Et effectivement, il y a Robert Burdet, voilà, pour le casino qui viendra parler. Et il y aura également un invité prestigieux qui est Marc Bégoria, qui est président de la CCI Savoie. Donc voilà, vraiment des invités prestigieux et je crois qu'il recevra également Estelle Didier, des entrepreneurs aixois qui sont donc au micro de Pierre-Luc ce soir à 18h. Donc restez bien à l'écoute du grand bain de la vie locale. Et puis nous, on se retrouve, Christine, dans 15 jours. Bye bye, bon après-midi. Salut ma Christine. Excellente fin de semaine à vous. Au revoir les amis. Bye. Radio Grand Lac.